Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, désolé ma voix, j'arrive de pèlerinage à Rome, j'ai trop parlé en faisant le guide. Puis hier j'étais au match de La Rochelle, contre Clermont. Très beau match. Bref, désolé ma voix. Pierre est bien bavard ce matin, discours de la Pentecôte, et passage de sa première lettre. Et en plus, Jésus ressuscité lui est apparu, je précise l'évangile, excusez du peu. Comme je vous l'ai dit, je rentre d'un pèlerinage à Rome avec des jeunes pro-vendéens. Et mardi dernier, nous avons célébré la messe à la chapelle Clémentine, qui est le cœur de la basilique Saint-Pierre, sur la tête de l'apôtre Pierre, dit Ad Caput. Une très belle grâce. Et j'ai prié pour vous et pour toute la paroisse, bien sûr. C'est un moment et un lieu très émouvant, très saisissant, central. Et vous voyez que quand les mythologies païennes présentent des lieux de culte de divinités hors du temps et hors de l'histoire, exaltant la mondanité avec la puissance, l'écrasement des ennemis, la perfection, etc., eh bien nous, chrétiens, nous sommes dans l'histoire et le temps, et nous vénérons la victoire de la puissance d'amour de Dieu présente dans la faiblesse d'un homme choisi par le Christ. L'humilité nécessaire à l'expression de la vérité. Alors voyons comment nous devons l'accueillir pour nous-mêmes en ce temps pascal. La bienveillance et besoin de l'esprit pour reconnaître. Alors la bienveillance, bien voir, bien percevoir, c'est un vrai défi, un vrai challenge pour nous tous, car nous savons tous que trop souvent nous regardons mal. Nous voyons d'abord le mal, le négatif autour de nous et chez les autres. Nous sommes remplis de préjugés, d'idées préconçues et de malveillance. Nous voyons mal, mais en fait, nous ne voyons pas ou nous ne voyons rien. Et c'est déjà ça, la première étape pour commencer et avancer. Accepter et reconnaître qu'il y a en nous surtout de la malveillance. Nous voyons mal. Nous voyons mal. Alors ensuite, nous pouvons et devons demander la grâce de la bienveillance et travailler, s'exercer à la bienveillance. C'est un travail et c'est une grâce. Je vous donne un exemple qui peut être un beau petit exercice de temps pascal. Vous savez, d'ailleurs, on prend des résolutions de carême. À chaque fois, je le dis, mais le temps pascal passe à la trappe souvent. Qu'est-ce qu'on fait pendant le temps pascal, de résolution pascale, pour vivre cette joie de la résurrection? Un petit exemple. Par exemple, celui-là, ou celle-là, je n'arrive pas à la piffrer, elle m'énerve, il me gonfle, il m'agace, etc., etc., etc. Vous voyez tous ces visages en tête, hein, chacun. Bref, en fait, je ne la connais pas, je ne le connais pas, je le connais mal en voyant que le négatif. Eh bien, je m'entraîne à bien voir. Je m'exerce à la bienveillance en me forçant à voir, par exemple, 3 belles choses chez cette personne et à rendre grâce à Dieu pour ses dons et talents que Dieu lui a faits. Vous savez, en fait, chers amis, c'est ainsi que Dieu voit et que Dieu nous voit. Il voit d'abord en nous ce qu'il y a de beau, de bon, de bien, et Dieu s'en réjouit. Alors exerçons-nous, pendant ce temps pascal, à la bienveillance. Et puis, évidemment, la bienveillance est aussi une grâce à demander. C'est un des fruits de l'Esprit Saint. C'est Dieu qui donne cette grâce, encore faut-il la lui demander. Et donc, vous voyez bien que la foi en Dieu permet la bienveillance. Si je crois, je vois. Plus je crois, plus je vois. Moins je crois et donc moins je vois. C'est logique. La foi va de pair avec la lumière et donc avec la bienveillance. Croire permet de voir Dieu et de voir comme Dieu voit. C'est le chemin de l'illumination. Se laisser éclairer par la lumière de la résurrection et tout voir sous la lumière du Christ. Par la lumière du Christ. Il
Il y a 8 jours, Thomas ne voulait pas croire sans voir avec ses yeux. Aujourd'hui, les disciples d'Emmaüs, comme à l'occasion d'autres apparitions, ne voient pas Jésus ressuscité présent. Ils ne le voient que quand il ne le voit plus. Ils le voient quand il disparaît. Parce qu'ils étaient pris dans leur déception, dans leur désillusion, même dans leur colère, et leur regard était bouché, car leur cœur était bouché. Et quand leur cœur est devenu brûlant, alors ils l'ont vraiment vu. Bien voir, chers amis, voilà tout l'enjeu de notre vie chrétienne, la bienveillance. Et nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de l'Esprit Saint, du souffle divin en nous, de cette brûlure du cœur pour croire et donc pour voir. Comme dit saint Pierre à la Pentecôte, qui est rempli de l'Esprit Saint, il dit « Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. » Chers amis, quels sont les 3 moments où Jésus donne son Esprit Saint? Il faut suivre. Sur la croix, d'abord, il donne sa vie par amour sur la croix, et de son côté transpercé coule l'eau et le sang, dont l'Esprit Saint. Eh bien, avant la Pentecôte, le soir de la résurrection, apparition, il souffle l'Esprit Saint. Le 3e, la Pentecôte. Chers amis, nous avons sans cesse besoin de recevoir l'Esprit Saint. Nous l'avons reçu à notre baptême et à notre confirmation, et nous avons besoin sans cesse dans toute notre vie, chaque jour, de déployer les grâces reçues, d'accueillir toujours plus les dons de l'Esprit Saint, afin d'en porter les fruits. C'est la grâce du temps pascal. 50 jours pour prendre et vivre des résolutions pascales au cœur de notre vie chrétienne, afin de toujours plus accueillir l'Esprit Saint. Comme le dit aussi saint Paul, si l'Esprit vous fait vivre, laissez-vous conduire par l'Esprit. Laissez-vous conduire par l'Esprit. Et j'aime bien citer saint Séraphim. Saint Séraphim de Sarov. Retenez cette petite citation. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. L'acquisition de l'Esprit Saint. C'est donc tout l'enjeu de notre vie et tout l'enjeu de ce temps pascal que d'accueillir l'Esprit Saint que Dieu donne en abondance. Levons les obstacles dans nos vies et dans nos cœurs à la venue de l'Esprit. Nous en avons besoin pour reconnaître le Christ. Reconnaître, chers amis. 3e et dernière chose. C'est grâce à l'Esprit Saint reçu en nous que naît et grandit la foi. Et que les yeux s'ouvrent en vérité pour reconnaître le Christ, pour voir qui est vraiment Jésus. Qui suis-je pour vous? Nous dit Jésus comme aux apôtres. Qui est Jésus pour nous, chers amis? Et reconnaître, grâce à l'Esprit Saint, qui est vraiment Jésus, ce n'est pas simplement ou seulement le voir. C'est bien plus, c'est beaucoup plus. Reconnaître qui est Jésus, reconnaître texto, c'est naître avec lui de nouveau. Naître avec lui de nouveau, reconnaître. La vision et la connaissance du Christ, c'est donc profondément une reconnaissance, une nouvelle naissance dans le Christ, dans la mort et la résurrection du Christ. Et c'est ainsi, et seulement ainsi, qu'on peut voir et connaître qui est Jésus. Et c'est ce qu'a vécu Pierre. Avant, il le voyait et il pensait le connaître. Mais il lui a fallu passer avec le Christ, par sa passion, sa mort et sa résurrection, et avec l'Esprit Saint, il a pu enfin reconnaître qui est vraiment Jésus. Il est le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur, et il en témoigne, et il le proclame. De même, les disciples d'Emmaüs, qui le reconnaissent, foncent
vers Jérusalem pour annoncer et témoigner que Jésus est ressuscité. Et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain, nous précise saint Luc. De même pour nous maintenant, chers amis, maintenant, dans la foi avec l'Esprit Saint, il nous faut vraiment reconnaître que sous les espèces du pain et du vin, c'est bien Jésus-Christ lui-même, mort et ressuscité, qui est vraiment présent. Pour cela, il faut laisser l'Esprit brûler notre cœur pour voir avec les yeux de la foi, les yeux du cœur, et reconnaître Jésus. Reconnaître Jésus, c'est-à-dire mourir et ressusciter avec lui. Participer à son mystère pascal. Nous devons donc nous impliquer et nous offrir notre vie. Mourir à nous-mêmes pour ressusciter avec Jésus et vivre de la vraie vie, comme nous l'avons chanté dans le psaume. Nous devons à chaque Eucharistie, sans cesse, renaître à la vie nouvelle. Et hier, pendant le match à La Rochelle, c'est quand même sérieux, hein, c'est avec un ami prêtre, on disait, le cœur de tout, c'est la foi eucharistique. C'est ça qui tient tout, qui tient l'Église, qui tient la charité, l'amour du prochain, l'unité de la famille. C'est ça qui tient tout, la foi eucharistique. Et c'est ce que nous sommes invités à vivre maintenant. Voir vraiment et reconnaître Jésus présent au milieu de nous. Alors demandons à la Vierge Marie et à notre Mère qui veille sur nous, de nous aider à avoir cette foi eucharistique vitale et essentielle pour bien voir et pour reconnaître Jésus vivant en cette messe et dans nos vies. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Georges,